avec Dieu. La parole était Dieu. Je crois en cette parole. Cette parole est ma vie. Cette parole est ma force. Cette parole est ma sagesse. Si tu crois à ça, dis Amen. Amen avec force. Amen vitaminé. Amen. Donc je vais juste prier. Remettre ce moment dans le nom du Seigneur. Papa, encore une fois, je vais parler de ta part, Seigneur. Je ne sais pas quoi parler, je ne sais pas dire ce qu'il faut dire, Seigneur. Mais toi qui t'as donné le Saint-Esprit, tu as dit qu'il nous enseignera toutes choses. Toi, Saint-Esprit, enseigne ton peuple et par la confiance. Moi qui n'apprends, qui ne sais pas ce qu'il faut le dire, moi qui ne sais pas ce qu'il faut parler, mais je crois qu'en toi, Saint-Esprit, toi, tu sais ce qu'il faut dire et tu sais ce qu'il faut parler. Parle encore à ton peuple et touche ton peuple. À travers cette parole, que des cœurs soient touchés, que des vies soient transformées, et que nous ne ressentons pas de ce que tel que nous sommes entrés. Est-ce que vraiment la vérité nous affranchit, Seigneur? Tu as dit que la vérité nous affranchit. Je prie que cette parole puisse affranchir chacun de nous qui est venu dans ce lieu. Oh Saint-Esprit, fais avec moi le ministère, fais avec moi l'œuvre, parle à travers ma bouche, aide-moi à parler de ta part du Seigneur. Moi, je ne sais pas parler, mais je crois en ta présence. Saint-Esprit, que ta présence soit manifeste dans ce lieu. Que seul toi tu sois réel, et que seul toi tu sois élevé, exalté. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc je vais juste répéter ce que nous avons parlé la semaine passée. Nous avons parlé de l'amour de Dieu. Donc nous avons regardé dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Romains 5,8, mais Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc hier, la semaine passée, nous avons parlé pourquoi Christ est mort pour nous. La première chose que nous avons dit, c'est pour réconcilier les hommes avec Dieu. Amen. La deuxième chose, nous avons dit, c'est pour l'unité en Christ. Amen. Troisième chose, nous avons dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Amen. Quatrième chose, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Et puis, en bas, Dieu est amour. Amen. Donc la semaine prochaine, nous allons parler de l'amour de Dieu. Et cette semaine, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour du prochain. Amen. Amen. Vous savez ce qui est la différence entre Dieu et le diable? Dieu est amour et le diable il a la haine. Amen. Dieu tout ce qu'il fait c'est avec l'amour, le diable tout ce qu'il fait c'est avec la haine. Ceux qui servent Dieu, ils servent le diable avec haine. Ceux qui servent Dieu, ils servent Dieu avec amour. Amen. Dieu ne force personne, mais le diable force. Amen. Si vous êtes né de Dieu, en principe vous devez manifester l'amour du prochain. Amen. Premier, l'amour c'est un commandement. Comprenons que l'amour c'est un commandement. Dans le royaume, l'amour c'est une loi. L'amour c'est une loi. Les premières paroles que Jésus a dit, qu'on lui a demandé d'énumérer les commandements. Parce que les pharisiens, eux, ils connaissaient la loi de Moïse. Mais quand Jésus est venu, il les a demandé d'énumérer le commandement. Jésus a dit que dans Jean 15, 12, que ceux ici, commandement, aiment les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Matthieu 22, 39, voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Le premier commandement que Jésus a donné, c'est d'aimer son prochain. Le premier commandement que Jésus a donné, c'est aimer son prochain. Dans Romains 13, 19, la Bible dit, en effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convaincras point, et ce qui peut avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Jésus, ce qu'il a fait comprendre, pour nous, Jésus, c'est la première chose, c'est qu'il faut qu'on comprenne que c'est une loi, c'est un commandement. C'est une chose importante. Au début, Dieu avait mis les 10 commandements. Il avait mis ça à travers la bouche de Moïse. Mais quand il est venu, il a parlé à travers la bouche de Jésus, il a mis ce que nous appelons les 2 commandements les plus importants. Si nous voulons aller dessus, nous allons dans Matthieu 22, chapitre 38, à partir du chapitre 38. Matthieu 22, comme ça nous comprendrons de quoi je parle. Matthieu 22, 38. La Bible dit dans Matthieu 22, chapitre 38, si nous trouvons, dit-on Amen, pour que je puisse continuer. Amen. Amen. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et puis dans Romains 13, 9, ils nous disent que tout était mis dans tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi, tous les commandements, tous les 10 commandements étaient mis dans une parole, tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Amen. C'est pour ça que la première chose qu'il faut qu'on comprenne et que nous nous assignons que c'est un commandement. C'est une loi dans le royaume. La loi de l'amour. C'est une loi. C'est une loi qu'il faut absolument que nous ayons de nos vies. C'est une loi absolument. Heureux l'homme qui, si nous voulons voir Dieu, si nous voulons rencontrer Dieu dans notre vie, il faut que nous ayons ce qu'on appelle le fruit de l'amour. Amen. Donc, deuxième chose, c'est la nature de Dieu. Amen. Je crois que nous comprenons que l'amour, c'est la nature de Dieu. Il faut que nous comprenions que l'amour, c'est la nature de Dieu. Dans 1 Jean 4, 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Comprenons que l'amour, c'est la nature de Dieu. La deuxième chose, la première chose, que c'est un commandement. Deuxième chose, c'est sa nature. Dieu est amour. Amen. Tout ce qu'il fait, il est amour. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie est éternelle. Il a prouvé son amour en ceux qui n'étaient ton pécheur. Il a envoyé son Fils Christ mourir pour nous. Parce que nous comprenons que Dieu est amour. Sa nature, c'est l'amour. Il est le parfum, c'est l'amour. Vous voyez des fois pourquoi nous demandons pourquoi il ne nous condamne pas. C'est ce que quand vous voyez que la nature de Dieu est amour, c'est quand ils sont arrivés avec cette femme. Ils l'ont mis au milieu. Cette femme a commis l'adultère. C'était dans la loi que celui qui commet l'adultère, nous allons la lapider. Mais le Dieu d'amour était là. Il a dit que celui qui n'a point péché, lui jette la première pierre. Amen. C'est là où vous voyez que notre Dieu est amour. Il avait changé la loi, pas changé la loi, mais il a mis tout dans une loi. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne voudras pas du mal à ton prochain. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un prendre un couteau et puis se faire ça, franchement, désolé, mais il commence à péter les plombs à devenir fou. Je n'ai jamais vu quelqu'un se faire mal à lui-même. Si toi tu t'aimes, si toi tu aimes te faire beau, alors Dieu il a dit que fais la même chose avec les autres. Amen. C'est pour ça que, comme je dis, c'est la nature de Dieu et puis c'est le commandement de Dieu. Si nous comprenons ça, nous allons lire donc 1 Jean 4 à 16. Et nous avons connu que Dieu, pour nous et pour avons cru au Dieu d'amour, celui qui demeure dans l'amour en Dieu et de Dieu en lui. Amen. Ephésiens 2:4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de grand amour dont il nous a aimés. Amen. Donc comprenons que Dieu, sa nature, c'est l'amour. Le caractéristique de Dieu, c'est l'amour. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas ce Dieu. Des fois, ces gens disent, mais comment toi tu peux prêcher? Toi qui as fait des avortements, toi qui as fait ça. Mais moi je te dis, mon Dieu est amour. C'est pour ça que les gens, ils veulent. Ils ne comprennent pas que notre Dieu, ce n'est pas ce Dieu qui condamne. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas ce Dieu qui fouette, mais c'est ce Dieu d'amour. Sa nature, c'est l'amour. Il respire l'amour. Il vit l'amour. Oh my God, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. C'est ça qu'il dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai envoyé mon Fils unique. Ça veut dire qu'il a regardé le péché dans le monde. Ça veut dire qu'il a vu toute cette misère. Mais lui, comme il avait l'amour, comme il respire l'amour, il a dit, je ne regarde pas ce péché. J'efface tout ça. Je refuse de regarder et je vois le seul et l'unique qui sort de moi. Qui vient de moi, c'est lui que j'envoie dans le monde pour sauver l'humanité. C'est pour ça, Emmanuel. Il est venu de Dieu. Pourquoi il est venu de Dieu? Parce que Dieu est amour. Il n'y a aucune religion, il n'y a aucune chose où il y a l'amour. Le seul qui est amour, c'est Dieu. Le seul qui peut te donner l'amour, c'est Dieu. Dieu ne te condamne pas, mais Dieu t'aime. Même si tu fautes, Dieu t'aime. Dieu a dit à cette femme, pars, mais ne pêche plus. Parce qu'il est amour. C'est ça que Jésus est venu révéler aux pharisiens, aux religieux de l'époque. Que votre Dieu là que vous servez, ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Ce n'est pas le Père que vous croyez. Peut-être vous vous dites que vous êtes le fils d'Abraham. Non, tu n'es pas le fils d'Abraham. Parce que le fils d'Abraham doit savoir que ce Dieu est amour. Oh my God. Le fils d'Abraham doit savoir que notre Dieu est amour. Il ne condamne point. Il ne juge point. Tous les hommes qui viennent, qui jugent des hommes de Dieu, tous les hommes qui viennent te jugent, ils ne comprennent pas que tu sers un Dieu d'amour. Même si hier tu es tombé, même si hier tu as échoué, la Bible dit 7 fois le juste tombe et 7 fois le juste se relève. Oh my God, je crois que tu vas comprendre ça. 7 fois le juste tombe et 7 fois le juste se relève. Tu sais, c'est la différence entre un chat et le porc. C'est que le chat, quand il se salit, il se nettoie. Mais le porc aime rester dans sa saleté. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas rester dans sa saleté. Un enfant de Dieu, dès qu'il est sale, il va vers ce Dieu-là. Pardon Seigneur, purifie-moi, purifie-moi. Parce qu'il est amour. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas, il ne t'en veut pas. Il t'aime parce que sa nature c'est... Oh yes. Si tu comprends cette révélation, tu ne laisseras personne te condamner. Hier, tu as fait ça. Mais laisse-moi te dire, je sers un Dieu qui
change plus. C'est ce Dieu-là que tu sers, c'est ce Dieu-là que tu as cru. Sa nature, c'est l'amour. Il respire l'amour, il vit l'amour. Quand tu te tombes, il dit 7 fois tu es tombé. Vous savez, un homme dans la Bible, comme David, un homme, un adorateur de l'Éternel, un homme qui a fait qu'une seule faute dans toute sa marche ministérielle. Une seule, c'est le jour où il n'était pas dans le combat. Il était là, il avait une femme, Bathsheba, chez elle en train de se promener. Il a dit, wow, il ne fallait pas qu'il regarde une deuxième fois. Il a dit, amenez-moi cette femme. Il a couché avec. Et après, la Bible nous dit que Dieu n'était pas content. Dieu était triste. Mais l'amour de Dieu a touché cet homme. David s'est mis à genoux. Il a dit, Jésus, ne me retire pas ton esprit. Il a dit, Dieu, purifie-moi. Ce Dieu n'a pas regardé à ce que David a fait. Ce Dieu n'a jamais regardé à ce que David était. Regardez-moi un homme comme Paul. Paul était un persécuteur des chrétiens. Paul n'était pas juste aux yeux de Dieu. Personne n'allait le prendre. Même le jour où Paul est sorti dans la scène, personne n'a cru à lui. Pourquoi? Parce que Paul, tu persécutais. Tu faisais du mal aux chrétiens. Tu condamnais les chrétiens. Mais comment il a été dans la route de Damas? Oh my God! Il a rencontré le Dieu d'amour. Quand il était dans la route de Damas, il est tombé en face de celui qu'on appelle amour. C'est pour ça qu'il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que lui, il était quoi? Il était religieux. Il n'était pas spirituel, mais lui, il était religieux. Alors lui, il croyait que Dieu était religieux. Il croyait que Dieu condamne. Mais il n'a pas compris que ce Dieu, c'est un Dieu d'amour. Yes. C'est pour ça que ne laisse personne venir te condamner. Ne laisse personne dire que toi, c'est fini. Ce Dieu ne te pardonnera pas. Tu as trop péché. La Bible dit que Jésus s'est fait pécher avant que tu sois juste. Jésus n'a pas, si tu regardes tes péchés, regarde tes erreurs, tes avortements, Jésus a tout pris ça à la croix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il dit, va, péchés sont pardonnés. Va, et tout est accompli. Yes. C'est ça ce Jésus-là. C'est ce Dieu-là que tu as cru. Sa nature, c'est l'amour. Rappelle-toi de ça, que personne ne vient te dire que ton Dieu est autre chose. Que personne ne vient te dire tu es condamné. Que personne ne te dire tu vas échouer. Tu dis non, je ne vais pas échouer parce que j'ai cru au Dieu de l'amour. Peut-être hier je suis tombé. Peut-être hier tu m'as vu dans les boîtes de nuit. Peut-être hier tu as vu mon avenir bizarre. Peut-être hier tu m'as vu faire une erreur. Mais je sers le Dieu d'amour. Le Dieu miséricordieux. La vie des gens en colère. Il est lent. Oh mon Dieu. C'est ce Dieu-là que tu as cru. Sa nature c'est l'amour. Il respire l'amour. Ce mot-là, quand je l'entends, je dis waouh. Parce qu'il dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai envoyé mon fils. J'ai tant aimé le monde. J'ai pas trop aimé les chrétiens, j'ai pas trop aimé les blacks, j'ai pas trop aimé les Congolais, mais j'ai tant aimé le monde. L'univers, avec ses péchés, avec ses erreurs, avec ses malédictions, avec ses maladies. Alors j'ai envoyé qui? Mon fils. Oh yes. C'est ça ton Dieu. C'est ce Dieu-là que tu as cru. Sur ce Dieu que tu as mis ton affection. Sur ce Dieu que tu as mis ta confiance. C'est pas ce Dieu qui te condamne. C'est pas ce Dieu qui dit que toi, tu ne peux pas aller. C'est pas ce Dieu-là, tu es obligé de prier 5 fois. Non, parce que ton Dieu est amour. Ton Dieu ne t'oblige à rien. Mais ton Dieu te dit, fais-le afin d'aller de l'avant. Mais ton Dieu ne t'oblige à rien. C'est pas comme chez le diable. Le diable, les gens ils sont obligés de se lever pour aller faire du mal. Mais toi, tu n'es pas obligé. Parce que ton Dieu t'aime. Ton Dieu ne t'oblige pas. Mais ton Dieu dit, vas-y. Il a dit, je mets entre devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis. Il y a 2 chemins devant ta vie. Jésus dit, je suis le chemin et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Personne. Tu peux dire tout ce que tu veux. M'amène-toi tous les boucans que tu veux. Mais personne ne peut passer à nos Père. Tu sais, c'est ça. Je vais te donner une révélation. Écoute cette révélation. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève sont devenus religieux. Ils ont pris ce qu'on appelle des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient à poil. C'est ça la religion. Ils cachent leur nudité. Mais Jésus, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, il a tué un animal déjà pour eux. Il a fait saigner un animal. Et il a mis sur eux. Pas de vous montrer, je vous aime, les enfants. C'est ce Dieu-là que nous avons cru. Oh, c'est ce Dieu-là. Je ne sais pas comment t'expliquer cet amour. Même des fois quand je le vois, des hommes comme nous, qui étaient des avorteurs, qui faisaient des bêtises, qui buvaient, qui n'étaient même pas capables de toucher une Bible comme aujourd'hui. Mais ce Dieu d'amour, il est passé sur notre chemin. Il a dit, fils, reviens à moi. Je vais te donner une révélation. Je vais te montrer à quel point son Dieu, il est amour. Un jour, il y a un enfant, il a demandé l'héritage à son père. Il a dit, papa, laisse-moi partir, je veux mon héritage. Son père, il lui a donné, vas-y, pars mon fils. Il est parti, elle me dit qu'il a lapidé tout.
Mais quand il est parti dans le monde, il a fait ses bêtises. Après, il a dit, on dirait qu'il mangeait avec les porcs et les cochons. Il était dans la saleté, dans la boue. Mais maintenant, un jour, il a dit, dans la maison de mon père, les mercenaires ont tout. Moi, je dirais à mon père, je deviendrai mercenaire. Il est venu s'approcher, marcher petit à petit. Papa, il est rentré dans la maison et il a dit, papa, son père était mon content parce que son père était amour. Alors il a pris son fils, il l'a remis à la position qu'il était. Même si tu allais avec les cochons, même si tu as pris tout l'héritage. Mais moi, je suis amour. C'est ce Dieu-là en qui tu as cru. C'est ce Dieu en qui tu as mis ta confiance. Oh, ce Dieu, des fois, même si tu ne comprends pas, même si quand les hommes disent, oh, tu n'y arriveras pas, même si quand les hommes disent que tu es déjà tombé, même si tu dis, je suis tombé une fois, mais laisse-moi te dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux te moquer de moi aujourd'hui, parce que tu crois que je vais échouer, mais laisse-moi te dire que Paul a mal commencé, mais Paul a bien fini. Salomon a bien commencé, mais Salomon a mal fini. Oh my God! Yes. C'est pas parce que tu commences bien que tu finiras bien, mais tu peux commencer mal, comme Paul, et finir bien. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai combattu, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. La Bible nous dit, Salomon a fini avec des concubines et il s'est retrouvé avec des dieux étrangers. Mais c'est Salomon qui a demandé la sagesse, mais c'est Salomon qui a mal fini. Mais Paul a mal commencé, mais Paul a bien fini. Oh yes. C'est pour ça que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas fini pour toi. Laisse-moi te dire, ce n'est pas fini pour toi. Ça vient juste de commencer. Mais nous sommes en train de voir l'entrée de personnes, des rois, des reines, qui rentrent dans l'univers. Le monde attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Yes, c'est pour ça que je viens de te dire. Je t'appelle toi, fils de Dieu. Sors de toi, sors de ta couche. Sors, maintenant, manifeste-toi. Montre au monde. C'est pas grave, je suis tombé. C'est pas grave, j'ai échoué hier. Mais demain, je n'échouerai pas. Parce que mon Dieu est amour. Yes, c'est ce Dieu-là que tu as créé. Des fois même quand j'en parle, des fois même quand je me rends compte, quand tout le monde m'a méprisé, sorti d'internat, tout le monde ne croyait pas en moi. Personne n'a dit un jour je mettrai ma main sur lui, comme ils ont fait avec David. Personne n'a dit je mettrai ma main sur lui. Non, il ne sait point parler, il ne sait point s'exprimer, il n'a point le langage qu'il faut. Je ne crois pas en lui, même mes parents ne croyaient pas en moi. Mais parce que ce Dieu est amour, m'a vu dans ma tristesse, il m'a vu dans ma misère. Il a dit même si tu es pécheur, même si tu es un homme d'erreur, moi je ne te condamne pas, mais moi je te dis va et ne pêche plus. Je crois en toi, avec ce que tu as, viens à moi tel que tu es. Ne viens pas à moi avec des choses. Non, j'ai pas besoin des choses. Il a dit pas des choses fines de ce monde pour confondre les choses fortes de ce monde. C'est pour ça que je te prends à toi avec ce que tu as pour confondre le monde. Amen. Je vous dis, nous sortons des nouvelles. Oh là là, vous ne savez pas la colère que j'ai. Tu ne sais pas. Une jeunesse va se lever. Je vous parle d'une jeunesse va se lever. Le monde n'a pas encore vu. C'est vrai que nous sommes dans la fin des temps. Même si nous sommes dans la fin des temps, le diable envoie ses meilleurs agents. Mais Dieu aussi envoie ses meilleurs agents. Je ne sais pas si tu as compris cette révélation. Dieu aussi est en train d'envoyer ses meilleurs agents. Dieu est en train de préparer les élites. Dieu est en train de préparer les soldats qui vont combattre contre les agents de l'ennemi. Yes, c'est terre nous sommes. Nous sommes à l'alerte de la fin du temps. Comme si nous sommes à la fin du temps. Le diable envoie ses agents. Laisse-moi te dire que Dieu est en train de préparer ses agents. Et maintenant, ces élites vont bientôt sortir. Elles vont commencer à confondre les planches de l'ennemi. Un homme comme Moïse, tu as dit je te ferai Dieu pour Moïse. Et il était seul. Dis-moi comment il a fait pour rentrer dans la terre de Pharaon. Il faut comprendre que le diable, il est enchanteur. Le diable est enchanteur, mais Dieu est puissant. C'est pour ça que quand Aaron il a jeté le bâton, les serpents de l'enchantement commençaient à être mangés. Tu peux te dire, même si le diable il a plusieurs stratégies, même s'il fait ces choses-là, mais laisse-moi te dire que celui qui a le dernier mot, c'est le Dieu de l'amour. Même s'ils s'élèvent, même s'ils ont dit, nous allons envoyer une armulade d'esprit contre toi, laisse-moi te dire que si tu es encore debout, si tu t'es levé hier, si Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est que ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Yes, c'est que ton Dieu n'a pas encore fini avec toi. Comprends le bien aujourd'hui, n'oublie jamais ça, que ton Dieu est amour. N'oublie jamais ça, que la nature de ton Dieu c'est l'amour. Je ne laisse jamais personne te condamner, mais rappelle-lui, moi mon Dieu il est amour.
C'est pour ça que quand on va prêcher dans le monde, on dit on va prêcher dehors, on dit il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu l'a fait comprendre à quelle dimension il était. Je vous donne la vie unique, la vie éternelle. C'est ça qu'il a permis que son fils soit pécheur. Parce que personne, ni moi, ni toi, aucun pasteur de l'univers, personne n'a eu le droit de nous lever. Mais si je me lève aujourd'hui, c'est parce que Christ a payé le prix pour moi. Je n'ai pas à repayer le double prix. Parce que Christ seul a payé le prix. Parce que lui seul était capable de payer le prix. Le Fils unique de Dieu. Le seul unique qu'il a envoyé dans le monde. Parce qu'il était amour. Amen. N'oublie pas ces caractéristiques de ton Dieu. Tu ne laisses jamais quelqu'un te condamner. Jamais quelqu'un te rabaisser. Jamais quelqu'un te dire tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que s'il te dit ça, c'est qu'il ne sait pas quel Dieu tu sers. Tu sers le Dieu de l'amour. Même si tu as flotté hier, même si tu es tombé hier, comme je t'ai dit, la fin du Dieu de qui sont tombés. On peut commencer en courant vite, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas ceux qui courent vite. Ceux qui courent vite, ils s'essoufflent aussi très vite. Mais c'est ceux qui courent lentement, pas qui arrivent à la fin. Comme Paul a dit, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. C'est ces paroles que même Jésus a dit. Tout est accompli. C'est là. Maintenant, il faut que nous comprenions. Troisième chose, Dieu parle par la bouche de Paul, persévérer. Dieu dit persévérer dans l'amour. Hébreux 13, 1. Persévérer dans l'amour. Hébreux 13, 1. Dieu nous donne, nous exhorte de nous persévérer dans l'amour. Ne jamais oublier ça, persévérons dans l'amour. Persévérer, ça ne veut pas dire aujourd'hui, même si c'est. Mais continuons. Sans cesse, faisons sans cesse manifestons l'amour, sans cesse manifestons l'amour, sans cesse manifestons l'amour. Amen. Sans cesse manifestons cet amour. Dans la quatrième chose, l'amour prouve que vous venez de Dieu. Amen. Ceux qui vont prouver que vous venez du diable, ceux qui vont prouver de Dieu, c'est l'amour que vous avez pour les autres. Nous allons entrer dans les Écritures qui prouvent que venant de l'amour, ceux qui prouvent qu'on vient de Dieu, c'est l'amour. 1 Jean 4, de 7 à 12. Nous allons aller. 1 Jean 4, de 7 à 12. 1 Jean 4, de 7 à 12. Si vous êtes, vous dites Amen. La quatrième chose, c'est l'amour prouve que vous venez de Dieu. Bien-aimés, aimez-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. La Bible dit que celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ce qui va prouver que tu connais Dieu, c'est ton amour. Tu peux nous dire, oh je connais Dieu, mais maintenant tu n'as pas d'amour, tu es méchant, tu es haineux. Excuse-moi de te dire ça, mais on va se demander si tu ne viens pas du malin. Amen. Parce que la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable, c'est l'amour. Donc continuons dans le verset 8. Celui qui n'aime pas n'est pas connu de Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu était manifesté envers nous, envers ceux que Dieu envoyait son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Et c'est l'amour qui consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que nous l'a aimé et envoyé son Fils comme victime en expansion pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Là, retiens ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons, excusez-moi, non, c'est bon, est parfait. Amen. Donc, comprenons que la Bible nous a bien fait comprendre que si tu es né de Dieu, si déjà tu es né de Dieu, retiens bien le mot né de Dieu. Ça veut dire que nous savons que le jour où nous avons accepté, la Bible dit que nous sommes nés d'esprit. Ça veut dire que si tu es né de Dieu, automatiquement tu dois avoir l'amour. Le trait qui s'appelle l'amour. Avant peut-être tu ne l'avais pas. Avant peut-être tu étais haineux comme nous. Avant tu étais peut-être comme nous. Moi je vous dis, j'ai fait la haine à mon père de 12 ans jusqu'à l'âge où on m'a dit je suis contre le ministère. J'en voulais à mon père. J'étais rancunier.
si tu me faisais du mal, ben toi c'est fini, tu vois. Mais quand je suis venu en Dieu, il y a ces choses-là que Dieu essaie de détruire. Il y a ces choses-là que Dieu essaie de couper. Il y a ces choses-là que Dieu... Une fois, je me rappelle, le jour où j'ai pardonné mon père, vous savez, moi, mon père, c'était comme s'il y avait un mur entre moi et lui. C'est comme si j'avais créé un mur, et puis il était là, mais c'est comme s'il y avait un mur qui nous séparait. On était dans la même pièce, mais il y avait un mur qui nous séparait. Tellement que j'en voulais à mon père. Mais un jour, on m'a dit, pardonne ton père. Pardonne, déjà, le pardon, c'est un acte d'amour. J'ai dit, mais non, comment pardonner mon père? Mon père! Celui qui m'a fait tout ça, j'ai dû pardonner mon père. Il m'a dit, si tu veux être libre dans ton ministère, si tu veux réussir dans ta vie, pardonne ton père, libère-le. J'ai dit, ok, j'ai libéré mon père. Mais c'était difficile. C'était comme si on te mettait un couteau, dans le cœur. C'était tellement difficile. C'était même détruire ton... C'était difficile. Mais laisse-moi te dire que quand je l'ai pardonné, j'étais libre. Tu sens une liberté. Tu sens une paix. C'est pour ça qu'on dit souvent que ceux qui ne pardonnent pas, c'est comme si tu fais ça. Tu prends un verre, tu te mets du poison et tu bois. Tu t'empoisonnes toi-même. Le pardon, tu te fais du mal à toi-même. Tu es là en train de ruminer dans ton coin. Oh, tu t'énerves tout seul chez toi. Tu es dans ton lit, tu t'énerves. Pourquoi? Parce que tu es haineux. Mais Dieu nous appelle à être amour. Dieu nous appelle, si nous sommes nés de lui, que nous devons avoir cet amour en nous. Que cet amour demeure dans ses enfants. C'est ça qu'il a mis en nous. Son amour. C'est ça qui va faire la différence entre toi. Toi, tu vas voir quelqu'un qui est dans l'alcool. Toi, tu vas voir quelqu'un qui fout n'importe quoi dans la rue. Tu vas aller vers lui, tu vas l'aimer. Parce que toi, tu as l'amour. Tu as un trait que personne n'a. Tu as un trait que personne n'a. Les gens vont dire, oh, nous, on a l'amour. Non, eux, ils ont l'amour quand ils veulent. Mais ils n'ont pas l'amour que toi, tu as, que Dieu a mis en toi. Dieu a mis un autre amour en toi. Quand tu es né de Dieu, en principe, tu dois avoir l'amour. Comme Jésus avait l'amour, la compassion. Tu vois quelqu'un qui est dans le problème. Tu ne vas pas commencer à rigoler. Parce qu'avant, nous, on voyait quelqu'un qui faisait n'importe quoi. Mais toi, tu as l'amour. Tu te dis, ouais, mon frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Lève-toi, viens avec moi. Tu vois, ça, c'est l'amour. Parce que c'est Dieu qui est venu te donner ça. Avant, nous n'avons pas l'amour. Nous tous, on peut dire, si on voit quelqu'un, regarde-moi, c'est alcoolique. Mais tu vois, l'alcoolique, tu te dis, non, mon frère, ça va, tu as besoin d'aide. Oh, viens avec moi. Il fait, ça vient d'où? Ça vient d'où ça? Ça vient de Dieu. Parce que notre Dieu est amour. En principe, si nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, nous devons être amour. Donc après, nous allons à Matthieu 5, versets 43-48. Matthieu 5, verset 43. C'est bon? Amen. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il a levé son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui aiment, quelle récompense méritez-vous? Là, il est en train de mettre la dimension du païen. Le païen, il aime ceux qui l'aiment. Après, ils disent, les publicains n'agissent pas ainsi de même. Et si vous saluez ceux que vos frères, faites-vous d'extraordinaire. Les païens aussi n'agissent pas de même. Ça, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Amen. Dans ce verset, si vous voyez, Dieu nous a montré la caractéristique d'un païen. Un païen salue ses frères, mais un païen ne saluera pas quelqu'un qui le hait. Un païen salue ses frères, mais ne saluera pas quelqu'un qui hait. Quelqu'un du monde ne saluera jamais quelqu'un qui hait. Mais toi, en principe, tu dois saluer quelqu'un qui ne t'aime pas. Quelqu'un qui t'en veut. Quelqu'un qui te maltraite. Quelqu'un qui te persécute. C'est ces gens-là que tu dois saluer. Tu continues. Parce que tu as l'amour. Et puis cet amour aussi va se profiler. Amen. Il a pensé, même dans son... Le fait du mal. Même les démons, même le sorcier de ta famille qui te fait du mal. Dieu t'a dit c'est lui. Tu dis salut mon frère. Oh. Il sera mal à l'aise. Oh. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il va se sentir gêné. Même tu vas voir la personne. Il va s'agéner, il va dire, je vais accepter ton Seigneur. Parce que j'ai vu en toi l'amour.
Les gens vont reconnaître votre Dieu, pas parce que vous parlez, pas parce que vous faites vos sauts, pas parce que vous priez, mais parce que vous avez l'amour. Cette fois, j'étais dans le train avec une femme. La fille, elle était là, elle était assise dans le train avec moi. Elle était là, moi j'étais là. Elle était là. Moi, je ne sais pas comment maintenant ça m'arrive, j'évangélise comme ça, c'est naturel. J'étais dans le train, bam, la fille, elle a commencé à me parler. Boum, boum, j'ai commencé à l'évangéliser. Elle voyait ça bien, moi, si je l'évangélisais. Je ne l'ai pas condamné, elle me parlait, j'ai écouté ses expériences, je la parlais, bam, bam. Je lui parlais. Elle m'a dit, waouh. Elle m'a dit, mais toi, qu'est-ce que ton Dieu a fait dans ta vie? J'ai fait, tu sais, mon Dieu, il me donne la paix maintenant. Parce que là, si tu avais ma situation, je connais des gens qui se sont suicidés. Mais parce que maintenant, je suis avec ce Dieu d'amour, je suis en paix. Elle a dit, waouh. Cette fille était choquée. Elle a vu cette expérience, elle a vu, je crois que je l'ai senti cet amour dans mes yeux. Je ne l'ai pas condamnée parce qu'elle buvait la bière. Je l'ai laissé très bien boire sa bière. C'est pour le même, on décapite une autre et elle écoute. Je l'ai évangélisée, je l'ai tapé, pou. Elle a senti l'amour. Je crois qu'elle a senti une fois, elle a senti ce Dieu. Elle a dit, mais qui viendra me dire ces choses-là? Vous savez, quand on manifeste l'amour, les gens aiment, les gens, même si c'est ceux du monde, même si tu sais, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui souffrent au travail, ils attendent qu'une personne vienne. Vous savez, la différence entre nous, ce que nous sommes censés faire, c'est dans nos lieux de travail, c'est manifester de l'amour. Ton frère, ta soeur ne va pas bien, même si c'est ton collègue, il te fait du mal, même s'il te met des croches pattes, va vers lui, tu fais, mon frère, est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Parce que tu es mon Dieu, tu as l'amour, tu es né de Dieu, et ceux qui sont nés de Dieu, ils ont l'amour. Amen. C'est un trait caractéristique. Il dit que si nous saluons seulement nos frères et sœurs, qu'est-ce que nous attendons de plus? Nous ressemblons quoi? On nous a appelé quoi? Des païens. On nous a traités de païens. Carrément, on nous a dit des païens. Qu'est-ce que vous faites de plus que des publicains si vous aimez ceux qui vous aiment? Aimez ceux qui vous aiment pas. C'est là où vous manifestez l'amour. On m'a toujours dit l'amour c'est un acte. Le pardon c'est un acte. Le pardon c'est pas je dis je te pardonne avec la bouche, mais le pardon c'est un acte. Je t'ai pardonné et après je viens vers toi mon frère, je te prends mon bras. Parce que je t'ai pardonné. Mais si je t'ai pardonné, je dis je t'ai pardonné avec ma bouche et je reste comme ça, tu vas à côté et dire. Je ne t'ai pas pardonné. Je dis avec la bouche que je t'ai pardonné. Il dit, te pète mon ordre des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Te pète mon ordre des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu dis j'ai pardonné, mais au fond tu es toujours fâché. Au fond tu es toujours haineux. On parle de cette personne, mais alors comment tu as pardonné? Si tu as pardonné, tu as libéré la personne. Tu as dit, va-t'en. Je veux être libre. C'est ça ton Dieu. Ton Dieu t'a libéré. Parce que tu sais, le diable, on dit souvent le diable c'est l'accusateur des frères. Une fois, le diable est venu dans une réunion, là où Dieu était, avec son serviteur. Il a dit, mon serviteur Job, regarde comme il est fidèle. Il a dit, ok, ton serviteur Job, il est fidèle. Il est descendu sur la terre, il a détruit son serviteur Job. Mais comme son serviteur Job aimait tellement son Dieu, il a dit, même sa femme, il a dit, maudit ton Dieu et meurs. Mais il a dit, mais il a pris ta femme comme folle. Quand nous avons des biens, toi tu aimais Dieu, maintenant toi tu détestes Dieu. Tu es malade. Moi j'aimerais toujours ce Dieu-là. La Bible nous dit qu'il a multiplié dans la vie de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu voit que même quand on a le moment difficile, même quand tout le monde t'en veut, mais toi tu continues à manifester ce qu'on appelle le trait de l'amour. Même quand tu viens à l'église, tout le monde est contre toi. Toi tu continues à manifester le trait de l'amour. C'est là où Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Les anges, regardez mon fils en bas. Il a l'amour. Nous ne nous reconnaîtrons pas parce que nous parlons. Nous ne nous reconnaîtrons pas parce que nous venons à l'église. Nous ne nous reconnaîtrons pas parce que nous prions. Mais nous nous reconnaîtrons parce que nous avons l'amour. Parce que nous dégageons l'amour. La différence entre nous et les païens, c'est l'amour qui est au nous. Nous haïssons même ceux qui nous sont haïssables. Même nous allons dire, mais comment vous pouvez aller parler à des personnes qui vivent dans la drogue? Comment vous pouvez entrer dans des cabarets? Comment vous pouvez entrer dans des boîtes de nuit pour aller parler à ces personnes? Ces personnes qui s'aiment en enfer. Non! Notre Dieu est amour! Nous ne laissons pas les personnes en enfer. Nous sommes prêts à accepter d'entrer dans les boîtes de nuit. Nous sommes prêts à être insultés à cause de son amour. Jésus était insulté. Jésus même, quand il est à la croix, il a vu que c'est les personnes qu'il a fait du bien. C'est les personnes qu'il a aimées. C'est les personnes qu'il a guéries. Il a vu toutes ces personnes autour de lui. Les personnes qu'il a parlé. Les personnes qui est rentrées dans sa maison. Mais c'est eux que Dieu l'a dit. Dieu il était prêt à lancer sa colère sur le terre. Mais Dieu l'a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il faut. Et après la Bible dit que la colère s'est abattue sur Jésus. Il a accepté la colère de Dieu pour toi. Il a accepté ce fouet, ce châtiment parce qu'il était amoureux. Même quand une fois ils sont venus chercher Jésus, ils ont vu Jésus. Jésus pleurait à Gethsemane des larmes de sang. Un disciple a vu ça. Il a vu, mais il a voulu défendre son maître. Il a coupé. Allez, Jésus a dit non. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Il a pris son oreille, il a dit à Judas, fais ce que tu dois faire.
même si tu sais ce que tu vas faire, fais ce que tu dois faire. Il est parti, il s'est laissé conduire. Là, on l'a mené, il s'est laissé conduire. On l'insultait, il s'est accepté. On lui crachait dessus, il acceptait. Pourquoi? Parce qu'il était amour. Il n'a pas voulu condamner le monde. Vous savez, vous n'avez jamais pensé que Jésus il avait une croix derrière lui? Vous savez qu'il aurait pu faire fou et puis taper tout le monde avec sa croix, il aurait pu faire plein de choses. Pourquoi ne réfléchis pas? Même Jésus aurait pu être karatéka, tout. Il était là. Les gens se moquent de toi, les gens te font du mal. Pourquoi toi Jésus, tu ne fais pas, oh, tu sais pas, tu fais une technique, tu fais quelque chose. Non, Jésus a dit, acceptez ça, acceptez ce châtiment. C'est pour ça qu'il dit, Jésus, vous porterez votre croix. Oui, nous commençons à porter notre croix. Mais c'est pour ça qu'on commence à porter notre croix, on pleure, nous tous on pleure. Oh, Seigneur, cette croix-là, elle est lourde. Mais lui, il l'a porté jusqu'à la croix. Lui, il l'a porté jusqu'à il doit aller. Personne ne l'a aidé. Même si les gens voulaient l'aider, on disait, non, laissez-le porter sa croix. Il portait sa croix, rejeté, insulté, méprisé, humilié. Je ne sais pas si quelqu'un a commencé à lui pisser, je ne sais rien. Mais vraiment, il nous fait tout le mal qu'on aurait pu faire à une personne. Toute la haine qu'on aurait pu faire à une personne. Mais cette personne t'a aimé. Si vous dites à cette personne, viens guérir mon serviteur, il a dit, Lazare, lève-toi. Cette personne a fait tellement de choses dans la vie des gens. Mais c'est cette personne à la fin, il a vu toutes ces personnes, même à la fin, il y a une seule personne qui a cru en ce Dieu-là. Il a dit, là où tu vas, amène-moi. C'était le voleur sur la croix. L'autre, il a dit, oh, de toute façon, c'est un voleur, c'est un meurtrier qui meurt. Mais c'est ça qu'on comprenne. Et puis même souvent, notre sœur Joséphine a souvent l'habitude de nous dire une histoire, celle de Pierre. Vous voyez, Pierre, il avait péché. Jésus lui avait dit, il dit, oh mais Dieu, même si c'est tout ça, moi je t'aimerai, je t'aimerai. Il a dit, ok, tu vas voir que quand le coq chantera 3 fois, tu m'auras régné. Mais quand Jésus est revenu, il avait un message pour Pierre. Parce qu'il aimait Pierre. Même si Pierre, il a fait des fautes, même si Pierre, mais il est quand même venu, il a dit, j'ai un message pour toi, je t'aime. Je suis amour. Je t'aime. Peu importe ce que tu fais, Pierre, même si tu m'as renié, même si tu as fait le gars qui ne me connaissait pas, même si quand tu étais avec moi, tu mangeais avec moi, tu avais tout là, mais quand tu as vu le problème, tu as commencé à dire, je ne connais pas ce Dieu-là. C'est pas grave, moi je t'aime. Moi je t'aime. Et ça choquait tout le monde. Ah, il t'a rejeté, il t'a humilié. Il a dit devant tout le monde qu'il ne te connaissait pas. Mais toi tu dis, toi tu l'aimes. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu d'amour. Amen. La 5e chose, Dieu nous a donné l'amour par le Saint-Esprit. Amen. Il faut que nous comprenions que notre Dieu nous a donné l'amour par le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis, nous allons dans Romains 5, or l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu de nos cœurs par le Saint-Esprit, nous a été donné. Romains 5, 5. Romains 5, 5. Écrivez juste les références. La Bible nous dit qu'il a été donné par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Je vais encore donner une autre référence. Timothée 1, 7. Car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la passion, la bonté, la bénité et la fidélité. Amen. La Bible nous dit qu'il a été donné par le Saint-Esprit. Alors le jour où Jésus est parti, parce qu'il savait que cette mission était impossible sans le Saint-Esprit, il a dit à ses disciples, quand je partirai, je vous envoyerai le consolateur. Et nous savons que dans ce consolateur-là, il y a l'amour. C'est pour ça que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas cet amour. Tu vois, des fois on dit, oh Dieu, envoie-moi l'amour, envoie l'amour. Il va l'envoyer d'où? Il va envoyer cet amour de où? Tu dis Dieu, envoie-moi l'amour, envoie l'amour. Mais Dieu va envoyer d'où cet amour? Amen. Où Dieu va envoyer cet amour? Elle me dit qu'il a répondu par son Saint-Esprit. C'est-à-dire que maintenant l'amour est dans ton cœur. Mais c'est à toi de prier Dieu, fais que cet amour puisse se manifester. Fais que cet amour soit un parfum pour les autres. Seigneur, fais que cet amour, Seigneur, fais que ceux qui m'apprécient, Seigneur, c'est quelqu'un qui me fait du mal, je l'aime. Même si, Seigneur, c'est pas facile. Je reconnais que je suis un homme, je suis de chair, mais au-dedans de moi, tu as mis l'amour. Alors fais que cet amour puisse jaillir en dehors de moi. Amen. Prions véritablement, c'est une prière que nous devons faire. Même si c'est vrai, ce n'est pas facile d'avoir l'amour. C'est facile pour personne, pour nous tous. Mais chaque matin, quand nous nous réveillons, Dieu, donne-moi cet amour que tu as mis à travers le Saint-Esprit. Dieu, donne-moi cet amour que tu as mis à travers le Saint-Esprit, afin qu'elle puisse se manifester dans mon environnement, afin qu'elle puisse se manifester dans ma famille. Même ceux qui m'haïssent puissent sentir cet amour que tu as mis en moi. C'est ça qu'il faut véritablement que tu pries. Amen. Amen. Comprenons que maintenant, la conclusion, c'est que Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ont ce qu'on appelle l'amour. Tu ne peux pas me dire que tu viens de Dieu, mais tu n'as pas l'amour. Alors ça veut dire que tu n'as pas compris qui tu sers. Parce que ton Dieu est amour. Alors toi, tu dis que toi, tu as un Dieu d'amour, mais toi, tu n'es pas amour. En principe, que si toi, tu sers un Dieu d'amour, tu dois avoir la même chose. Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Ça veut dire que à sa ressemblance, si Dieu est amour, tu dois être amour. C'est-à-dire que ça doit être une caractéristique en toi. Même si elle ne se manifeste pas aujourd'hui, même si c'est vrai, c'est pas facile, mais tu peux prier, supplier Dieu. Seigneur, fais que cet amour se manifeste dans ma vie. Fais que cet amour, les gens puissent le voir dans ma vie. Amen. 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 Donc je vais juste redonner. La première chose, c'est que l'amour, c'est le commandement de Dieu. Retenons bien que l'amour, c'est la loi de Dieu. Première chose, écrivons-le bien, retenons ça. L'amour, c'est le commandement de Dieu. Deuxième chose, c'est la nature. Dieu, c'est la nature de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. Deuxième chose, l'amour, c'est la nature de Dieu. Troisième chose, Dieu nous dit de persévérer dans cet amour. Quatrième chose, l'amour prouve que vous venez de Dieu. Et cinquième chose, Dieu nous a donné par le Saint-Esprit. Alors retenez bien ces choses, je répète. L'amour, c'est un commandement. Deuxième chose, l'amour, c'est la nature de Dieu. Troisième chose, Dieu nous dit de persévérer dans l'amour. Quatrième chose, l'amour prouve que nous venons de Dieu. Cinquième chose, c'est Dieu qui nous a donné l'amour par le Saint-Esprit. Donc retenons bien ça. Donc rappelle-toi, énumère ça. Si tu veux, je peux te donner un verset pour chaque chose. Matthieu 22, 39, ça c'est pour l'amour, c'est un commandement. C'est la nature de Dieu. Je peux te donner 1 Jean 4, 8. Dieu persévérait dans son amour. Tu veux Hébreux 13, 1. L'amour prouve que vous venez de Dieu. 1 Jean 4, 7 à 12. Matthieu 5, 43 à 48. Dieu nous a donné par le Saint-Esprit, Romains 5, 5. Amen. Je ne sais pas si vous voulez encore que je répète. Ou... Je répète la partie 2. L'amour, c'est un commandement de Dieu. Matthieu 22, 39. Non, Matthieu 22, 39. 38, c'est... tu peux aussi mettre 38. 2, c'est la nature de Dieu. 1 Jean 4 à 8. 3. Persévérer dans l'amour. Hébreux 13 à 1. 4. L'amour prouve que vous venez de Dieu. 1 Jean 4 de 7 à 12. 5. Dieu nous a donné par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Amen. Donc rappelons-nous bien que notre Dieu est amour. Donc là où tu as condamné, là où tu as jugé, là où on a dit que tu n'y arriveras pas, dis-lui que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Après, ce n'est pas grave. Tu peux me regarder aujourd'hui. Tu peux me dire, oh, je n'y arriverai pas. Tu peux dire, oh, je suis tombé hier. Mais je vais te dire que si cette fois je suis tombé, cette fois je me suis relevé. Je veux dire que moi, je ne reste pas là, je continue. Tu ne sais pas ce que j'ai fait hier soir. Même si hier, tu m'as vu dans une situation pas bien, mais à cause parce que Dieu est amour, Dieu m'a encore donné cette force. Tu vois, encore aujourd'hui, nous sommes levés. On nous a encore donné cette chance de venir à lui. Il nous a encore donné cette chance. Même si hier, tu as fauté, même si hier, tu as fait une erreur, mais comme ce Dieu est amour, il t'a encore donné cette chance de se mettre debout. Alors reconnais que sa nature, c'est l'amour. N'oublie jamais, la nature de Dieu, c'est l'amour. Jamais oublier ça. Jamais te mettre autre chose dans ta tête que la nature de Dieu, c'est l'amour. C'est la différence avec beaucoup de religions. C'est que les autres religions, peut-être, ils font des choses pour aller à Dieu. Ils font des choses pour que Dieu les aime. Mais nous n'avons pas besoin de faire des choses pour que Dieu les aime. Parce que Dieu a dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai envoyé mon Fils unique. C'est lui-même qui a fait la chose parce qu'il nous a aimés. Il a dit, j'ai prouvé mon amour. C'est lui-même qui a prouvé son amour. Nous n'avons rien à faire. Juste à croire. Celui qui croit, il est enfant de Dieu. À tous ceux qui ont cru, je vais donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire, toi qui as cru, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors ça veut dire que maintenant, ne laisse personne te condamner, ne laisse personne te juger, ne laisse personne te dire tu n'arriveras pas. Laisse-moi te dire que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Peut-être il y a Usain Bolt qui a commencé rapidement, mais dis à Usain Bolt qu'un jour tu seras fatigué et que moi-même en tant qu'une tortue, je vais te rattraper. Amen. C'est ça qu'il faut te dire, mon frère, ma soeur. Donc rappelle-toi juste une chose, retiens bien dans tout ce message que la nature de Dieu c'est l'amour. Que la nature de Dieu c'est l'amour. Il ne te condamne pas. Des fois je me demande pourquoi Dieu ne fera pas. Pourquoi Dieu des fois tu ne demandes pas pourquoi Dieu tu ne feras pas mes ennemis. Dieu pourquoi? Des fois vous ne demandez pas pourquoi Dieu n'envoie pas un feu dans tous les camps des ténèbres et que ça commence à consumer. Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Pourquoi Dieu ne tue pas les sorciers d'un coup? Mais Dieu est amour. Dieu croit qu'un jour ces gens ils pourront se repentir. Dieu croit qu'un jour il y a un espoir pour ces personnes-là. Dieu croit que même ces sorciers, ces satanistes qui font le mal aux autres, Dieu croit qu'un jour ils pourront revenir à lui. C'est pour ça que Dieu est amour. Même si des fois nous faisons nos prières, Dieu frappe mes ennemis, Dieu tue mes ennemis. Et Dieu dit, moi tu es tes ennemis, mais
si ton ennemi demain, il demande pardon. Si maintenant, si à chaque fois nous on fait, moi je dis par exemple, Dieu tue l'ennemi, tue c'est mon ennemi. Maintenant, on dit tue Johnny, tue aussi Johnny. On se tue tous. Si Dieu va nous tuer tous, on serait. Mais c'est là où vous voyez que notre Dieu est amour. Même avec nos prières bizarres, tu dis non, moi je suis amour. Moi je prends ces personnes. Moi je crois qu'il y a encore de l'espoir avec ces personnes. Même si je ne crois pas en ces personnes, moi je prends cette personne. Dieu a créé un homme comme David, un homme rejeté, un homme laissé de côté, un homme mis à part, un homme qu'on n'allait même pas faire de sens. Mais comme Dieu était amour, il est venu au milieu des gardes, au milieu des personnes, je pense des intellects, toutes ces personnes-là, des guerriers. Dieu est venu, il a dit, et Samuel a dit, allez chercher il a regardé, il a dit non, c'est pas le roi. Il est allé chercher le petit qui est rejeté, le petit qui est venu hors mariage. Ça veut dire que la Bible dit qu'il était conçu dans le péché. C'est ce Dieu-là, il a aimé cette personne-là. Il a dit, c'est lui que je veux comme roi. Il avait que 17 ans. Comment Dieu, tu veux un enfant de 17 ans comme roi? Tout le monde est choqué. Même Esaïe est choqué. Son père dit, mais Dieu, c'est comment? Parce que ce Dieu est amour. Ce Dieu ne regarde pas comme nous. Ce Dieu, même un jour, on lui a dit, allez chercher des personnes. Il est allé dans la rue. Lui, il ne vient pas à Harvard. Lui, il ne va pas dans des hautes écoles pour chercher ses ministres. Il ne va pas dans les autres universités. Mais lui, il va dans les rues. Là, il y a des personnes qui sont abattues. Là, il y a des personnes délaissées. Là, il y a des personnes qui sont qu'on fait aucun cas. Là, on a mis une croix sur toi. C'est toi qui vas prendre. Parce que ce Dieu est amour. Il a cru en toi. Comme il croit aujourd'hui en toi. Il te dit, il y a un second espoir. Aujourd'hui, si tu es debout, il y a un second espoir. Si ta vie n'est pas terminée, même si les gens disent ta vie est terminée, laisse-moi te dire, je suis le Dieu qui appelle les choses à l'existence. La parole appelle les choses à l'existence comme si elles étaient. Ça veut dire ce qui n'existe pas. Même si aujourd'hui tu dis, je suis riche, même si tu n'es pas, même si tu n'as pas ça dans tes poches, mais tu l'appelles à l'existence. Tu prophétises. Prophétise sur ta vie. Dis, je ne mourirai pas comme je suis. Je serai ce que Dieu a dit que je serai. Je serai le ministre que Dieu a dit que je serai. Je suis la tête et non la queue. Je ne tomberai pas en bas. Il vient de mon côté. Oh! C'est Seigneur, c'est celui-là. Même s'ils viennent de ce côté, même s'ils viennent, la Bible dit, ils viennent par un seul côté, mais ils partent par sept chemins. C'est ce Dieu-là. Ils viendront par un seul côté dans ta vie, mais ils partiront par un seul chemin. Par sept chemins, ils vont commencer à se disperser. C'est ce Dieu-là que tu as cru. Même si les hommes disent que tu n'y arriveras pas, même s'ils disent regarde-moi cette fille, t'as la yé. Comment Dieu peut faire quelque chose avec elle? Laisse-moi te dire, c'est là où tu obliges Dieu. Ok, comme toi tu as dit ça, tu vas voir ce que je vais faire de cette personne. Tu vas voir ce que je vais transformer cette personne. Et voyons, toi-même tu diras que ce Dieu est Seigneur. Parce que je suis amour. Moi, je ne regarde pas comme les hommes. Moi, je ne veux pas regarder à vos apparences. Parce que peut-être toi, tu parais bien. Peut-être tu parais bien, tu parles bien, mais tu n'as rien. Mais moi, je vais regarder à ces personnes-là qu'on a mis dehors. Ces personnes-là qu'on prend en eux. Pour vous montrer que moi, je suis plus sage que les hommes. Pour vous montrer que moi, je peux prendre quelqu'un d'en bas et l'amener en haut. Pour vous montrer que moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. David, regardez, David, on lui a mis dans le palais. Mais est-ce que vous voyez quelqu'un qui n'est même pas rentré dans un palais? Il n'a même pas pris la présidence. Je pense qu'il ne devait même pas savoir marcher. Il devait marcher un peu comme quelqu'un. Il était dans la galère, il était comme un berger. Donc il devait être comme un berger. Mais Dieu l'a mis dans les palais. Alors après, la Bible nous dit que quand Goliath est arrivé, David a dit c'est quoi la récompense qu'on va faire à celui qui va tuer Goliath? On lui a dit qu'il va marier la femme du roi. Et on va lui donner de l'argent, il va avoir de l'abondance. Et ok, bon, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui David est devenu roi. Parce qu'il a épousé la femme du roi. Même si personne dit, c'est comme cette femme-là que Boaz a vue dans la rue. Elle était abandonnée de tout le monde. Son mari est mort une fois. Mais Boaz a vu cette femme. Il y avait plein de femmes dans le champ. Mais Boaz a remarqué cette femme. Parce que cette femme venait de l'Éternel. Laisse-moi te dire que les gens te remarqueront. Pas parce que tu es belle, pas parce que tu es mieux que les autres, mais parce que tu sers l'Éternel. C'est ça, c'est parce que tu sers l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est ça que je dis, selon cette génération de passionnés, des David. David était plus que passionné, amoureux de ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là qui a vu David dans ses chagrins. Personne ne voyait David quand il priait. Personne ne voyait David quand il se levait. Personne ne voyait quand David adorait ce Dieu-là. Mais le jour où son élévation est arrivée, Goliath a apparu à la scène, David aussi a apparu dans la scène. Tout le monde croyait des grands guerriers, des personnes qui ont fait la guerre depuis longtemps. Il a dit, toi, depuis tout ce temps, tu t'intimides le peuple de Dieu.
moi je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Vous voyez à quel point il connaissait son Dieu, à quel point il aimait son Dieu. Je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Je couperai ta tête et je la donne à manger aux oiseaux. Parce qu'il connaissait son Dieu. Toi, tu ne sais pas ce que David il faisait dans le secret. Toi, tu ne sais pas ce que David il faisait quand il était rejeté. David s'était accroché à ce Dieu. Parce qu'il savait que ce Dieu est amour. Il savait que ce Dieu prend des orphelins. Il prend ceux qui sont orphelins, abandonnés de parents. Ceux qu'on a dit non, on n'a mis aucun cas. C'est eux que Dieu il aime. C'est eux que Dieu prend eux. C'est ce Dieu-là qui va venir te prendre là où tu es. Amen. C'est ce Dieu-là que tu as cru. Ça, je te dis que crois en cette nature, que ton Dieu est amour. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais